Alors OTEP, bienvenue, c'est Bertie le Kamit. Donc je vais faire une courte vidéo et surtout j'attire votre attention sur les commentaires. C'est important de lire les commentaires pour voir à quel niveau les gens sont dans la haine, le cynisme, la jalousie, l'aigreur et autres. Lisez surtout les commentaires des racailles et des sous-chiens qui sont dans le live en train d'encourager Olivier Tchanan dans sa bêtise, dans ses délires. Le pauvre, il fait de la peine. Peut-être qu'il faudrait qu'il soit interné, parce que là, ça ne va pas du tout. En passant, Olivier Tchanan, merci pour la pub encore de mon livre. Il fallait juste brûler. Tu n'as pas bien fait en déchirant seulement, il faut brûler. Donc, merci pour la pub. D'ici peu, j'aurai encore beaucoup de clients parce que il y a des gens qui, même par curiosité, n'est-ce pas, vont acheter le bouquin pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Un livre certainement que tu n'as jamais lu, mais que tu as quand même acheté. Tu as raconté des mensonges. D'ailleurs, tu dis avoir acheté le livre à 25 €. C'est faux, je n'ai jamais vendu mon livre à 25 € à personne. Le livre, il a entre 15 et 20 €. Ça dépend. Le livre, il est à 15 €. À certaines occasions, je vendais le livre à 20 €. Et toi, tu es venu supplier. Moi, je t'ai donné le bouquin. Bon, voilà. Tu dis aujourd'hui que tu as payé à 25 €, alors que tu as payé au prix normal. Ça ne m'étonne pas venant des beaux ailleurs, parce que je suis d'ailleurs très combattu par qui? Comme par hasard, je suis combattu par des beaux ailleurs. Donc je vais mettre la vidéo. Soyez attentifs, prêtez beaucoup attention à ces délires. Si tu avais lu le livre, tu aurais compris qu'à l'intérieur, je ne parle pas que de moi. Je parle de mon parcours et celui de mes camarades, parce que je n'ai pas vécu cette aventure seul. Voilà Olivier Tchanan dans ses délits qui dit que je manque de traverser la Méditerranée et qu'il n'y a pas de Méditerranée au Maroc. Il n'y a pas de mer au Maroc. Bon, je ne sais pas si tout va bien dans sa tête. Quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de mer Méditerranée au Maroc et qu'il y a un petit fleuve, on traverse à pied. Je commence à croire que vrai Olivier Tchanan a un problème. Bon, on va quand même l'aider. Il faut le soutenir. Moi, je sais que ça reste un frère. Il faut l'aider, il faut le soutenir. Bon, on va continuer. Hein. Attends que des bêtises là, tu vas manipuler le professeur Namché qui parle de toi. Tu as fait quoi? Tu as voir dans ta vie? Tu connais quoi? Tu es sorti du Cameroun, tu as vu au Maroc, tu es entré en Espagne, l'Espagne, tu es venu en France. Tu as connu quoi dans ta vie? Tu as connu quoi dans la vie, dans ta vie? Donc, j'ai fait 2 ans de prison jour pour jour. 2 ans de prison jour pour jour. Prêtez attention, lisez surtout beaucoup les commentaires. Donc voilà quelqu'un qui se vante d'avoir fait, fait de la prison. Voilà quelqu'un qui se vante d'avoir été en prison après avoir volé. Donc il est fait man, il est fier de le dire. Il est même fier de dire que avec l'argent du fait, il a mené une belle vie. C'est-à-dire que tu as volé, tu as détruit des familles. Peut-être le voleur même que tu as fait s'est suicidé par la suite. Tu es content de dire que tu es voleur, tu es un bandit. Et qu'avec l'argent de ce vol-là, tu as acheté un terrain. Un terrain que tu as acheté à ta propre grande sœur qui sait très bien que tu es un voleur. Un féman. Donc, c'est l'un des rares pays où on encense, n'est-ce pas, le féman, le bandit, qui dit même qu'il est fier. Et avoir été en prison, c'est même un palmarès. Et pas en prison, par exemple, parce que tu te battais pour le changement au Cameroun, mais en prison parce que tu as volé, parce que tu es féman. Il s'en vante. Il dit qu'on est dans un pays incroyable. Écoutons donc Olivier Tchanan. Toujours à cause du fait, je suis sorti, je me suis relevé. J'ai fait 1 an de prison jour pour jour en Afrique du Sud. À cause du fait, je suis sorti, je me suis relevé. J'ai fait les 6 mois de prison. J'ai gagné des millions. J'ai eu peur de prendre l'aéroport. Je suis passé par le désert avec ça. J'ai connu le désert au moins 4 fois, 5 fois. Avec l'argent, en traversant dans mes maillots avec ma femme. L'argent du vol. Tu as compris, non? Tu me parles de femme? Tu me parles de qui là?
Ah, de Tu l'or. veux pas de qui? Les beaux ailleurs, c'est quelque chose. Regarde-moi un toto comme ça. Regarde-moi un petit, tu n'as même pas honte de venir dans mon direct jusqu'à laisser un commentaire. Tu me vois chez toi? Lisez, hein, lisez les commentaires. Ce livre m'est dédicacé. Et j'ai demandé à mon avocat. Il m'a dit que ça m'appartient. Donc j'ai le droit de faire ce que je veux. Parce que ça, j'en ai rien ça à ne foutre. parle que de toi. Ça ne parle que de toi. Ce sont les bêtises que tu as partagées. Il faut voir bien les commentaires. Regardez bien les Hélène Georgette Menga, les bijoux quoi, Kamer. Il y a une autre là, Sabine Bédi Homme. Tous ces gens, ces femmes frustrées. En plus, il y a une autre, Georgette Medon. Je comprends pourquoi tu es si laide. Laide créature. Donc, tellement tu es moche. Je comprends pourquoi tu es plein d'aigreur, de haine et tout. Bon, on continue. Pour te faire de l'argent, tu ne peux l'activer, tu es un commerçant. Tu as compris, non? Idiot. Je s'approche, papa. Tu ne peux l'activer, tu es un commerçant. Un commerçant, je regarde pourquoi j'ai payé ce livre à 25 €. Menteur. 25. Tu veux parler? Menteur. Tu es un activiste, toi là. Partagez-moi ce direct-là. Partagez. Dans toutes les manifestations, tu es en train de vendre des livres. Quoi? On t'appelle dans les actions fortes, tu refuses, tu préfères aller laver tes assiettes et faire ta sécurité. Tu ne venais jamais. Je t'ai appelé en Allemagne combien de fois pour les actions, tu es venu. Je t'ai appelé ici en France, même à la FENA pour les actions, tu es venu. Je t'ai appelé en Belgique. Oui, mais il faut comprendre, Olivier Tchanan, je ne suis pas con comme toi. Je ne suis pas à ton niveau, je ne suis pas ton camarade. Je ne discute rien avec toi. Tu rêves encore d'avoir ce que moi j'ai et d'être à mon niveau. Je suis très loin de la bêtise, très loin de la racaille. Tu parles de tes actions à la FNAC, je ne suis pas venu. Olivier Tchanan, c'est aussi simple que ça. Je ne peux pas être dirigé ou orienté par quelqu'un comme Olivier Tchanan, c'est pas possible. Si toi et moi on se retrouve quelque part, c'est moi qui te dirige, c'est moi ton chef, Olivier Tchanan. Tu n'as rien dans la tête pour être devant moi, pour me diriger ou quoi que ce soit. Tu n'as rien dans la tête, monsieur. Je ne peux pas me laisser abrutir par des idiots. C'est aussi simple que cela. Olivier Tchanan, c'est pas d'ailleurs toi qui m'appelle ou qui m'invite. C'est avec Benjamin Barano-Niat. La vérité que tu ne dis pas aux Camerounais, c'est qu'il y avait une action et cela consistait à aller à la FNAC retirer des rayons le livre de Martin Camus Mime et le brûler saccagé. Moi, je suis arrivé, je vous ai dit non. Je n'irai jamais à ce genre d'action. Je suis moi-même un jeune auteur. J'ai mon livre qui est publié. Et je ne me permettrai jamais d'aller prendre le livre d'un autre auteur comme moi, saccagé, jeté au sol. Ce n'est pas possible. Encore que Martin Camus Mime, après son geste déplacé, même d'ailleurs, il a été incarcéré pour ça. Il a demandé pardon au peuple camerounais en pleurs. Il a promis de ne plus jamais recommencer. Le gars a pleuré devant tout le monde en disant « Ouais, il a commis une erreur comme tout le monde peut en commettre. » Donc on est passé à autre chose. Je ne vois pas pourquoi en rajouter. Et de surcroît aller à la FNAC prendre ses livres et jeter au sol. Vous me prenez pour un con ou quoi? Vous me dites que l'action c'est à tel endroit. On va à tel endroit pour une action pour le frère qui avait été incarcéré. Parce qu'il a dit le gros truc de voilà, voilà, voilà. C'est pour ça, c'est pour celui-là, le gars de Njombe là, mon petit du quartier. C'est pour lui qu'on partait mener l'action. On arrive, vous changez et dites que, ben non, il faut qu'on aille renverser les tables, balancer les livres de Martin Camus Mime. Je vous ai dit, si c'est pour ça, moi je n'irai pas. Et j'ai pris mon train, je suis rentré. Je ne me fais pas diriger par des idiots. Si ça te dérange, bah, c'est ton problème. Il faut voir à l'intérieur les noms. Hein. Remarquez bien les noms de ceux qui sont en train de commenter contre moi. Vous avez les clous à Mandibanke, 57 ans. Maître Ndjang Sang qui décape sa peau. Ancien chauffeur de Chantal Biya. Sardina reconverti. Abeille de Calibri et fier de l'être à 57 ans. Et bon, le voilà. Qui est dans les insultes et la haine. Je ne suis pas un idiot, Olivier Tchanan. Tu vois combien de plaintes que j'ai eues dans celle-ci? Combien de plaintes? Attends, je te montre les plaintes. Attends, je te montre les plaintes. Donc, voilà le livre qu'il est en train de déchirer.
comme par hasard, pour la première fois, celui qui va déchirer le livre est un beaux-ailleurs. Ça vous donne assez de preuves suffisantes pour comprendre le niveau de haine qu'il y a entre les beaux-ailleurs. La haine, la jalousie, l'aigreur. Va t'asseoir, tu écris ne serait-ce qu'un simple article pour savoir ce que ça fait, s'asseoir durant des années et écrire un livre. Un inapte. Lisez bien les commentaires, lisez les noms. C'est important de lire les noms. Je lis les noms de ces gens haineux là. Lisez les noms des gens pleins de haine. Et Mirabel Christine, l'aide créature. Darling Queen, quand tu cliques sur le profil, tu regardes, ça fait pitié. C'est des femmes frustrées, pleines de haine. Voilà. Regardez les profils des... C'est la preuve même que tu es suivi par des... Tu es suivi par des idiots, par des ratés, des tarés. Donc, ceux qui viennent vraiment s'asseoir pour écouter ce genre de mec. Voilà l'autre, Hélène Georgette Manga, déchire la bêtise. Mirabel Christine, le livre c'est un papier, le livre là c'est papier toilette. Voilà. Et vous cliquez sur les profils de ces femmes souffrantes. Vous vous rendez compte que c'est des femmes en difficulté. Hein? Donc, écoutez bien. Hein? Écoutez attentivement ce qu'il va dire. Allemagne. J'ai ça comme ça, 2 plaintes. Tu as vu, non? Allemagne ici, j'ai même traduit ça en français. J'ai traduit ça en français parce que ce sont les trucs comme ça qui m'ont aidé pour mes démarches administratives et tout est bon. Voilà. Voilà, c'est traduit en français. Donc, c'est traduit en français. Vous avez bien compris ce qu'il a dit. Donc voilà des gens qui étaient dans le combat, bon, qui font croire aux gens qui sont des grands combattants, mais toutes les actions qu'ils mènent, il y a des photos, il y a des vidéos, et c'est fait exprès pour monter un dossier, aller demander l'asile. Et ce sont eux qui viennent se moquer des autres, et se passent pour des grands combattants. D'ailleurs, il dit la même chose de Calibri, que heureusement Calibri a fait ses démarches, aujourd'hui il a obtenu son asile, avec tous les dossiers, et tous les trucs qu'il avait fait, il a prouvé, et il a obtenu sa demande d'asile. Donc lui-même, il dit comment, voilà les preuves, les photos, les ceci, les convocations, et ça lui a permis d'obtenir, n'est-ce pas, un titre de séjour en tant que réfugié. Donc, est-ce qu'ils menaient vraiment ces actions parce qu'ils aiment le combat ou ils étaient là pour mener ces actions en vue d'obtenir leur papier? Bon, en tout cas, chacun se fera son idée. Regarde ton livre, le commerce que j'ai fait dans la lutte, tu viens de rivaliser avec nous. Regarde tes bêtises. Voilà. Regarde tes bêtises. Quand on lit ça, on ne voit rien dedans. Et c'est ça que tu peux montrer à l'ambassadeur. Tu as dit ici là que l'ambassadeur t'a répondu que quoi quand tu es parti le voir? Que Paul Biya a mis suffisamment les moyens pour la jeunesse, donc pour que la jeunesse ne prenne pas la route. Donc. Voilà tout ce que l'ambassadeur t'a répondu dans ses livres. Parce qu'il a lu ce livre, il a vu que ton parcours du Cameroun jusqu'en France. La haine des beaux-ailleurs. Quand il a lu ce livre, il a vu que ton passeport... La haine des beaux-ailleurs. Lisez l'autre, Tatiana Elundu, faux profil encore. Mirabel Christine, les mêmes gens. Donc quelqu'un va écrire un livre de 244 pages et il parle dedans que de lui seul, alors qu'il a vécu l'aventure avec des centaines de milliers d'autres personnes qui étaient dans le même parcours, qui voulaient aussi entrer en bain. Il fait être idiot pour le croire. C'est la preuve que tu n'as même jamais lu ce livre. Si tu avais lu ce livre, tu ne serais pas en train de dire qu'il n'y a pas de mer Méditerranée au Maroc et que je suis un menteur. Là-bas, il y a un fleuve, on traverse à pied. Il dit que ce mec est malade. En plus, il a beau à part la Libye. Après être sorti de prison, je ne sais pas s'il est touché quelque part, mais bon, continuons. Je vous ai dit que, comme par hasard, ceux qui s'en prennent le plus à moi sont des beaux-ailleurs. Vous comprenez pourquoi Francis Ngannou, il fuit les beaux-ailleurs, il ne veut même pas de contact avec les beaux-ailleurs. Vous comprenez mieux pourquoi. Parce qu'il connaît les poisons. Il connaît les poisons, ces poisons-là, qu'il y a au sein de ce grand ensemble de beaux-ailleurs. Tellement il y a des racailles, des bandits, tout ce qu'il y a comme négativité. Heureusement qu'il y a quand même des personnes sorties d'un certain cercle qui ont un certain niveau et qui se sont finalement mêlés à la racaille parce que bon, l'objectif,
c'était d'entrer en Europe. Je ne serai jamais à votre niveau, jamais à votre niveau de bassesse. On continue. Parcours du Cameroun jusqu'à France. Tu as compris, non? Sachez, tu as attaqué la mauvaise personne. Donc regardez la haine dans son visage, la haine. Je vais te choquer en vrai. Tu ne choqueras personne. Tu m'as donné quelque chose dans ta vie un jour. Je n'ai jamais donné. En vrai. Tu m'as dit que tu as donné. Je n'ai jamais donné. Il suffit d'aller demander à Château Rouge, la boutique où tu partais prendre l'argent à mon compte et je venais rembourser. Pauvre connard. Combien de fois j'étais soutenu? Combien de fois choqué sur les boulots? Je ne veux même pas rentrer dans les détails. Tu n'as pas honte. Tu viens t'asseoir dans un direct pour exposer une femme qui t'a hébergé. Une femme que tu as menacée de mort. Tu viens aujourd'hui t'asseoir dans un direct pour l'exposer, parler de sa santé, parler de sa vie privée. Ça prouve à quel point il faut avoir peur des Camerounais. Il faut avoir peur. La racaille camerounaise est dehors. Et la racaille est vraiment nombreuse, vraiment, nombreuse. Dans cette lutte. Ouh là là. Tu m'as donné quelque chose dans ta vie un jour. Regarde-moi quelqu'un, mon frère. Il fallait mettre du feu. Tu n'as rien fait en déchirant. Feu brûlé, Olivier Tchanan. Ça se voit. Beaucoup de haine. Beaucoup d'aigreur, beaucoup de jalousie. Quand la fille m'avait dit qu'elle m'a fait le pax. Les premiers, les plus jaloux. Je vous assure. Les plus jaloux. Il n'y a pas plus jaloux que le Bozaeur. La preuve, ce sont eux les plus jaloux. Ce sont eux-mêmes parmi eux qui achètent, je vais dire d'autres qui achètent le livre Bac Bac. Et ils lisent et ils cachent. Je sais qu'ils ont acheté, ils ont lu. Mon livre à Château Rouge. Mon livre est un peu partout. Donc, n'oubliez pas que quand vous venez acheter, derrière, on me dit qu'il y a tel activiste qui est passé acheter ton livre. N'oubliez pas que je suis au courant quand vous achetez. J'ai posé ce problème aux personnes spécialisées. Je les ai expliqué comment ça s'est passé. Je les ai expliqué. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont dit qu'il faut même ça. Ça ne peut pas sortir. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Elle a mal fait. Elle ne connaît pas. En réalité, elle voulait seulement t'attirer que tu viennes là-bas à la maison rester avec elle. Les femmes frustrées. Les femmes traumatisées. Donc, regarde. Elles sont remplies ici en France. Regarde aujourd'hui ce qu'il tient comme discours sur une femme qu'il a, n'est-ce pas, hébergée, n'est-ce pas? Lisez le commentaire haineux de Clou Amang Dibanke. Ouais, que les ancêtres veillent. Moi, je m'arrête là. Je ne veux pas me mêler à la racaille plus que ça. C'était votre frère Bertie. Donc, je voulais faire cette petite vidéo. Voilà, pour apporter une précision importante. Donc, voilà quelqu'un qui s'est permis de déchirer mon livre croyant me faire du mal. Je suis à l'abri des besoins primaires. Quand j'écris, je n'écris pas pour moi. J'écris pour porter une cause qui est bien plus grande que ma petite personne. Et je suis fier de porter une cause qui soit plus grande que moi. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis à l'abri, je ne suis plus Bozaeur. C'est derrière moi. N'est-ce pas? C'est derrière moi. Donc, je n'écris plus pour moi. J'écris pour les autres. Si tu n'as pas compris ça, tu es le plus gros, le plus idiot des idiots. Voilà où va la haine. La haine. En tout cas, moi, j'ai fini. Donc, c'était votre frère Bertie. Otep, Otep, Otep.